Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Plus jeune, j'ai été à un concert de gospel à l'Arena de Genève. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à un concert de louange à l'Arena de Genève? Il y en a eu quelques-uns. Ok, incroyable, incroyable. C'est vraiment quelque chose. Et puis, je me souviens, j'étais dans mon adolescence, on y allait en famille, je connaissais un peu l'artiste, mais j'y allais un petit peu, tu sais, les mains dans les poches. C'était pas moi qui voulais aller à ce concert. Et puis, on arrive au concert, il y a un petit peu de musique, on attend que ça commence. Et puis, je me souviens, quand l'artiste est arrivé, il a commencé, il a déclaré quelque chose. Les amis, ça fait plus de 20 ans et ça reste, ces mots-là restent dans ma tête. Il a dit quelque chose qui m'a tellement bouleversé. Il a dit, OK, ceux qui veulent faire des photos, l'équipe, venez, prenez vos appareils, faites 2-3 photos. Et vraiment, c'était comique, c'était un Américain. Il a dit, on fait les photos pour ce côté-là, on fait les photos pour ce côté-là, on fait les photos pour ce côté-là. Cheese. OK, rangez vos appareils. Je veux voir aucun appareil. Et après, il a continué, puis il a dit, levez-vous tous. Levez les mains. Ce n'est pas un concert, c'est de l'adoration qu'on va vivre. Et il a dit, les amis, moi je ne suis pas venu pour vous amuser, je ne suis pas venu pour vous surprendre par notre qualité musicale, je suis venu pour rendre un culte à Dieu. Je suis venu pour tout donner à Dieu. Et si vous êtes là, vous avez payé, faites ça avec nous. Ne nous regardez pas, ne faites pas des photos de nous. Louez Dieu avec nous. Puis dès le départ, il a demandé, levez les mains. Il a dit, levez-vous, levez les mains. J'étais comme, moi, les Américains, calmez-vous. On est en Suisse, j'ai envie de prendre le temps, je veux voir, première chanson, deuxième chanson, peut-être je le sens, peut-être je le sens pas. Est-ce que tu prends les tunes que j'aime, tu sais, parce que je suis tes albums, est-ce que tu vas prendre les chansons que j'aime ou bien parce que si tu sais. Et vraiment, il m'a bousculé. Levez-vous, levez les mains, on va adorer Dieu. Et là, il a dit quelque chose. Il a dit la louange, c'est le seul moment qui n'est pas à propos de nous, pas à propos de ce qu'on peut gagner ou de ce qu'on peut en retirer. Il a dit c'est le seul moment où c'est pas pour qu'on puisse recevoir quoi que ce soit, mais c'est pour tout lui donner. Elle a dit c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai été bouleversé, c'est un des moments qui a vraiment été un moment pivot dans ma foi, dans ma marche de foi, dans ma consécration à Dieu. On ne veut pas s'amuser, on veut louer Dieu. Et vous savez, beaucoup de gens réduisent l'adoration à un style musical. Beaucoup de gens, quand ils pensent à adoration, ils pensent à un moment, le dimanche matin. J'espère que ce ne sera pas trop long. Tu penses qu'il y aura combien d'instruments cette fois? Il y en a qui disent, bah, c'était mieux avant. Les hymnes, ça c'est la vraie louange. Ça c'est la vraie adoration. 17 strophes, très riches théologiquement, avec des mélodies difficiles, mais au moins ça c'est du steak. Il y en a d'autres qui disent, oh, la guitare électrique, j'aime pas trop. Après, il y a tous les théologiens aussi. J'ai l'impression que ces 10 dernières années, c'est trop de jeux dans la louange. C'est pas assez de nous, c'est pas assez de... Hein, et puis, aujourd'hui, c'est encore pire, il y a une dimension presque de pop culture dans la louange. Est-ce que tu suis ce louangeur-là? Je crois qu'il tease pour son prochain single. Puis on pense que c'est ça l'adoration. Puis au milieu de ça, on est devenus des critiques. Oh, c'était bof, ce temps de louange. T'as quelle playlist Spotify pour ton adoration personnelle? Puis on sort en disant, oh, c'est un peu moins bien que la semaine passée, j'ai moins ressenti des choses aujourd'hui. Alors, les amis, au milieu de ça, on veut faire une série sur l'adoration pour vous dire, ça n'a rien à voir avec ça, l'adoration. On fait une série sur l'adoration pour te dire, ça n'a rien à voir avec toi, l'adoration, ça a tout à voir avec lui. C'est pas par rapport à ton style préféré, c'est pas par rapport à tes convictions à toi, c'est tout lui donner. Alors je vais poser un petit peu le cadre, ça a été fait la semaine passée par Amaël, si vous n'étiez pas là, allez écouter son message justement sur tout lui donner. Mais voilà ce qu'on ne va pas faire. On ne va pas vous dire quels instruments sont OK et lesquels ne le sont pas. On ne va pas prendre le temps de faire cet instrument-là c'est bien, celui-ci c'est moins bien. Est-ce qu'il faut une batterie vraie ou une fausse batterie? Est-ce qu'il faut même de la batterie? Est-ce que ce n'est pas le diable la batterie? On ne va pas te faire ça. On ne va pas non plus te faire la liste des chants acceptables. Et puis pointer du doigt des chants qui ne seraient pas acceptables. Ce n'est pas ce qu'on va faire non plus. On ne va pas te dire combien de temps on devrait faire dans la liturgie. Est-ce que ça devrait être 15 minutes ou est-ce que ça devrait être 25 minutes? J'ai été dans une église, il faisait 35. Ça, c'est des vrais adorateurs. On ne va pas te faire ça. On va en fait très peu s'intéresser à la musique et au temps de louange dans le cadre de l'église. Même si on croit que ça participe et que ça contribue en partie à ce que c'est que l'adoration. Mais en fait, on va se plonger dans la Bible pour voir que l'adoration est bien plus que de la musique. C'est une posture de vie. C'est une réponse de soumission et c'est de l'obéissance à Dieu.
Semaine prochaine, on va aller davantage. Et puis, c'est Tim, un invité, je te parlerai un tout petit peu de lui après, qui va annoncer ce message. Il va vous donner une définition qui pourra nous accompagner sur l'adoration. Mais note ces 3 choses pour ceux qui prennent des notes, mes chouchous. C'est une posture de vie. L'adoration, c'est une posture de vie. C'est une réponse de soumission. Et c'est un acte d'obéissance. C'est ça, l'adoration. Et aujourd'hui, on va aller dans 2 récits principaux. Si vous voulez préparer vos Bibles, c'est simple. Le premier, c'est Genèse 2. Et puis, on ira aussi dans Genèse 22. Donc, tout dans le premier livre de la Bible. Genèse 2, c'est vraiment littéralement la première ou la deuxième page de ta Bible. Et puis, Genèse 22, quelques pages plus loin. Et on va être vraiment quasiment que là. Je vais faire référence à 2-3 passages du Nouveau Testament, mais on ne va pas se plonger là-dedans. Et au travers de ces 2 récits, je vais essayer de te montrer à quel point l'adoration, c'est une posture de vie, une réponse de soumission et un acte d'obéissance. Vous êtes prêts? On commence, mon premier point, c'est celui-ci. L'adoration commence avec Dieu. L'adoration commence avec Dieu. Lis Genèse 2, le verset 7 avec moi. Si jamais, avant qu'on le lise, avant qu'il soit affiché un instant, que tu saches, si tu n'es pas familier avec la Bible, Genèse 2, c'est littéralement une pseudo-répétition. C'est comme une paraphrase de Genèse 1. On a le récit de la création du monde, et puis Genèse 2 reprend le récit de la création du monde avec d'autres éléments, d'autres informations. Et donc là, on est au tout début du monde. Genèse 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ok? Simple. Un verset. Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain, point. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire ce que Dieu fait, il le fait parfaitement? Donc l'être humain est formé et il est parfait. Mais note bien qu'il n'est pas vivant. Il est formé, il est parfait, mais il n'est pas vivant. Dieu va faire autre chose pour lui donner la vie. On continue. Il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Il y a comme 2 temps qui nous est dit ici. D'abord, Dieu forme. Et c'est déjà parfait, parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Mais il va lui donner la vie par après. Je vais le dire comme ça, Adam est parfaitement formé, mais sans vie, tant que Dieu n'a pas soufflé son souffle. Et je vais te le dire, pour toi, c'est important que tu l'entendes. Sans la présence de Dieu, nos vies, nos églises peuvent être bien structurées, mais spirituellement mortes. Si Dieu ne souffle pas sur nous, on peut être mort, les amis. Bien formé, bien structuré, mais mort, on a besoin du souffle de Dieu. Et pourquoi je te dis ça? Tu me dis, mais ça a quoi à voir avec l'adoration? Je vais te le dire. Vous avez tous vu des films. J'espère que vous n'avez pas vécu ça dans la vraie vie. Peut-être certains, vous l'avez fait. Vous avez déjà vu du bouche à bouche? Ok, vous voyez l'image du bouche à bouche, les fameuses scènes, la personne qui un accident, tout ça, on ne sait plus. Je vois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, puis la personne, ok, bouche à bouche. Le bouche à bouche, les amis, ça demande quelque chose. D'ailleurs, il y a toujours ces images un peu surprenantes. Est-ce que je vais lui faire, est-ce que je vais pas lui faire? Tu sais, les jeunes, ils sont pas, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que dans le bouche à bouche, il y a une proximité, n'est-ce pas? Dans le bouche à bouche, il y a une proximité, il y a quelque chose, on est obligé d'être proche là. Et j'ai envie de te le dire dès le départ, Dieu veut être proche de toi et il veut souffler sur toi la vie. Et l'adoration commence dans cette proximité. Parce que qu'est-ce qui se passe au moment où tu reçois ce souffle? Toi, tu viens à la vie et tu souffles en retour. Ça, c'est le début de l'adoration. Le début de l'adoration, ce n'est pas moi qui décide quelque chose, c'est moi qui redonne à Dieu quelque chose. C'est-à-dire, tu as soufflé la vie sur moi, moi je veux souffler ma vie à toi. C'est-à-dire, je veux réaliser que ce n'est pas moi qui peux être en vie par moi-même, c'est toi qui me donnes la vie. Je veux t'adorer par rapport à ça. Je veux te rendre tout ça, Seigneur. L'adoration commence avec Dieu, dans la proximité de Dieu qui veut nous donner quelque chose. Et nous qui, en réponse à ça, lui rendons quelque chose. Et ça nécessite la proximité, mais ce n'est pas tout. L'adoration commence avec Dieu, mais se poursuit et est maintenue dans le face-à-face. Dieu n'a pas seulement voulu la proximité, je viens, je souffle la vie, puis je pars. Lui, il voulait garder la proximité avec l'homme. À cause du péché, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est plus possible. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que Jésus-Christ, bonne nouvelle, goal si jamais, planétaire, le plus grand goal de l'histoire de l'humanité. Quand je dis Jésus-Christ, mort, ressuscité, ça devrait susciter en nous un cri de joie, de reconnaissance. Tout ce que nous ne pouvions pas faire, il l'a fait. Tout notre péché, il l'a porté. Toute notre honte, il l'a couverte par amour pour nous. C'est Jésus qui rend ça possible. Manque d'amen ici. Et
Et alors que Jésus fait ça, Paul va nous expliquer la suite. Et écoutez, il va nous dire, notez la référence, encore une fois, ceux qui prennent des notes, bravo, les autres, tant pis. Paul va dire que la gloire de Dieu resplendit ou brille sur le visage de Christ. C'est 2 Corinthiens 4, verset 6. La gloire de Dieu brille sur le visage de Christ. Autrement dit, la révélation ultime de Dieu, c'est dans un face-à-face avec Jésus. Donc oui, ça commence en redonnant le souffle que Dieu nous a donné, mais ça continue dans un face-à-face avec Jésus-Christ, l'adoration. C'est moi qui ai le privilège, à cause de ce que Jésus a fait, de pouvoir rester proche de lui. Au commencement, l'homme reçoit la vie dans une proximité avec Dieu, Dieu qui souffle sur Adam. Et dans le Christ, cette proximité est rétablie et portée à son accomplissement. L'adoration, ça commence là, les amis. Rien à voir avec ton chant préféré. Rien à voir avec ta playlist. Rien à voir avec ton hymne ou pas ton hymne. Rien à voir avec tes préférences théologiques. Ça commence tout avec Dieu qui nous donne la vie. Et nous qui répondons à ça. Nous qui réalisons ça. Et nous qui disons, Seigneur, je veux rester proche de toi. Cette proximité que tu voulais dès le départ, je la veux encore, Seigneur. L'adoration, ça ne peut pas être un acte à distance, les amis. L'adoration, ça ne peut pas être un rituel ou une simple performance. C'est un face-à-face avec Jésus. C'est ça l'adoration. C'est personnel, c'est direct, c'est immédiat. Et c'est rendu possible par Christ. Le cœur de l'adoration, ça devrait être de vivre dans cette proximité. Écoutez bien, de respirer son souffle et refléter son visage. C'est ça une vie d'adoration. On a chanté un souffle nouveau. J'étais en larmes pendant qu'on chantait ça. Et je sais parce que certains ils se sont dit, le disque est rayé. On n'arrête pas de dire un souffle nouveau. Et moi j'étais là, Seigneur, souffle encore sur moi. Je veux souffler sur toi, Seigneur. Je veux garder cette proximité. C'est à cause de Valérie si je pleure. L'adoration, les amis, c'est pas seulement faire quelque chose pour Dieu, c'est se tenir devant lui. C'est sentir son souffle et lui rendre notre souffle. C'est refléter sa gloire. La première respiration d'Adam, c'est un retour du souffle reçu et c'est ça l'adoration. C'est l'image de l'adoration que j'aimerais qu'on ait tous. Mais il y a une réalisation qu'on doit avoir. Sans le souffle de Dieu, je ne suis pas en vie. C'est son souffle qui me donne la vie. Et tu comprends, tu peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Moi, mes enfants, bon, il y en a un qui est là, il va m'entendre, mais à chaque fois qu'on marche dans la rue, ils me font rire, mes deux gars. Parce qu'à chaque fois qu'ils voient un véhicule qu'ils apprécient, ils se l'approprient. Mais c'est littéral, je t'assure, tu peux demander à Janet, ils voient une moto, ça c'est ma moto, ça c'est ma moto. Puis le premier qui dit, c'est la sienne, tu sais. Les autres, oh mais moi aussi je voulais cette moto-là. Et puis, alors après il y a un camion, et puis, hey, ça c'est mon camion, ça c'est mon camion. Je suis comme, les gars, vous pouvez vous approprier tout ce que vous voulez, mais c'est pas à vous en fait. Hein, ça passe, tu vois, ça passe, c'est tout. Alors quand ils ont compris ça, ils disent, quand je serai grand, moi j'aurai cette moto. Et je me dis, ben, avec tous les véhicules que tu veux, tu auras besoin d'une grande maison en tout cas. Tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. L'adoration, c'est un souffle qui revient à celui qui a tout initié. Il faut que tu comprennes. Ça ne part pas de toi, l'adoration. Ce n'est pas moi qui, dans ma gentillesse et dans ma chevalerie, donne quelque chose à Dieu. Mais tu n'as rien à toi. C'est Dieu qui te donne sa vie. Et toi qui lui redonnes. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on réalise. Parce que si tu ne prends pas cette posture, tu es en train de penser que tu peux, toi, donner quelque chose à Dieu. Alors que l'adoration, ça commence dans cette posture. Et ça signifie que tu dis à Dieu, tu es Dieu et je ne le suis pas. Tu es Dieu et je ne le suis pas. Seigneur, j'ai rien à t'offrir, mais ce que tu m'as donné, je te le redonne. Le souffle que tu as donné sur moi, Seigneur, je te le redonne. Je ne suis pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a toutes, et en hébreu notamment, il y a beaucoup de notions pour l'adoration, et en grec aussi, qui sont des postures en fait physiques. Moi, une des manières qui m'a vraiment marqué, qui m'accompagne, que j'ai redécouvert aussi, c'est proskuneo, qui signifie littéralement être prosterné sur tout son long, de tout son long. C'est une posture, c'est vraiment physiquement, tu vois cette image, et tu dis, ok, en fait, je te donne tout, j'ai rien à moi. C'est pour ça qu'on lève les mains aussi. Lever les mains, c'est un signe d'abandon. C'est un signe d'abandon. Je m'abandonne, Seigneur, je lève les mains, j'ai rien à moi, Seigneur. Et c'est pour ça que ces postures, elles comptent aussi. J'ai dit d'ailleurs, et ça, bon, peut-être on verra, mais j'ai dit aux équipes de louange d'arrêter de demander de se lever, mais d'ordonner de se lever.
J'ai dit, arrêtez de dire, si ça ne vous dérange pas, si vous avez passé une bonne nuit de sommeil, si le cœur vous en dit, levez-vous. Moi, j'ai grandi à l'école où on devait se lever quand un prof entrait. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? 2-3 anciens peut-être parmi nous? Ok. Ma fille, je crois que c'est que le directeur qui doit se lever. Je ne sais pas si c'est les profs aussi. Mais en tout cas, moi j'ai grandi, on doit se lever quand un prof rentre. Tu sais ce que la prof me disait? Quand un prof rentre, vous vous levez. Elle a jamais dit si le cœur vous en dit, si ta récré n'est pas trop lourde, si toi ça va, si t'as pas. Non, un prof rentre, tu te lèves. On ne pose pas la question. Et on sait bien sûr, si quelqu'un est malade, on sait qu'il va pas se lever. Il n'y a pas besoin de dire si jamais pour toi, ne force pas. Mais non. Et moi, j'aimerais qu'on comprenne, c'est la même chose. L'adoration, c'est la même chose. On va rendre le souffle à celui qui nous a donné le souffle. On va s'adresser au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Ça m'est égal si le cœur t'en dit ou pas. Lève-toi. Lève-toi. Mais tu le ferais dans le naturel. J'ai rencontré Roger Federer une fois. Je travaillais et puis il passait là où je travaillais. Et là, tu te dis, où est-ce que Yves travaillait? C'est quoi? C'était un magasin? C'est comment? Et c'était chez Rolex. Et je travaillais chez Rolex dans les bureaux et puis Roger Federer passait par là parce qu'il est sponsorisé par Rolex. Et je me souviens, au moment où il est entré, il n'y a personne qui s'est posé une question. D'un coup, c'était... Déjà, on a reçu un mémo le matin. Si jamais c'est possible que Roger passe aujourd'hui. Et moi, j'ai lu naïvement Roger. C'est possible que Roger passe aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il y avait comme une petite effervescence dans le bureau. Les gens avaient vu le mémo, ils étaient comme, oh, il y a Roger qui va passer. Je dis, c'est qui Roger? On le connaît pas. Pourquoi tout le monde est comme ça? Ils m'ont dit, Roger. Oh, waouh. Federer, il va passer. Oui, il passe 1 ou 2 fois par année, bref. Et je dis, ok, ben incroyable. Et puis ils ont dit, voilà, il va venir. Donc s'il vient, et tout ça. Au moment où il est venu, personne s'est demandé qu'est-ce qu'on pense. On se lève. On se lève, c'est une personne importante. C'est une personne importante, on se lève. Un prof qui vient, on se lève. En fait, c'est... Et moi, je comprends pas pourquoi à l'église, on se dit, ta préférence est plus importante que Dieu. Je comprends pas. Comme si ça va t'offusquer. Écoute, il va arriver un jour où on va tous se retrouver devant Dieu. Je t'assure qu'indépendamment de tes convictions, tu vas te mettre à genoux. Donc, on ne se pose pas la question, on se lève. C'est cette posture de dire, tu es Dieu, je ne le suis pas. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit, j'aime tellement ça. La vraie adoration n'est pas seulement un effort humain, elle est d'abord l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est le souffle de Dieu dans notre âme qui retourne vers celui qui l'a donné. Comme le dit un ancien cantique, pour tous ceux qui aiment les vieux hymnes, j'ai été l'écouter, il est vraiment vieux. La prière est le souffle de Dieu en l'homme qui revient à sa source. C'est tellement beau. L'adoration commence avec Dieu. Et nous qui adorons, c'est simplement nous qui respirons à Dieu ce qu'il nous donne. C'est nous qui redonnons à Dieu ce qu'il nous donne. Ce n'est pas nous qui sommes gentils dans notre gentillesse. Non, c'est nous qui reconnaissons qu'il est Dieu, nous ne le sommes pas. Et qui nous soumettons à ça. Et ça implique, les amis, de céder nos volontés, nos agendas et nos préférences. Ça, moi, je l'ai vécu et je continue à le vivre quand je suis invité dans des contextes où je ne parle pas du tout la langue. Et je me souviens vraiment le feeling que la louange était longue quand j'étais en Inde. Parce qu'on parlait entre nous en anglais, mais ils chantaient en hindi et puis on était traduits à chaque fois. Et du coup, vraiment, c'était comme... Eux, ils sont convaincus. Ils se lèvent, ils jouent. Moi, j'ai même de la peine à trouver le rythme alors que je suis un batteur, tu vois. Je suis comme, mais je comprends pas ce rythme. J'aimerais taper des mains, je peux pas, tout ça. Et au début, j'étais comme frustré, je me lève et tu sais, ça commence, tu dis, bon, 5 minutes. Mais quand ça fait 35 minutes, tu dis, bon, je vais peut-être m'asseoir, je vais peut-être... Et je me souviens d'être rentré à l'hôtel et me dire, mais ce moment-là, c'était le moment qui me frustrait le plus. Et j'ai commencé à dire, et là, je sais que vous allez me prendre pour un fou, j'ai commencé à dire, je vais louer avec eux de tout mon cœur. Parce qu'en fait, c'est pas à propos de est-ce que j'aime le rythme ou pas, c'est pas à propos de est-ce que je connais la musique ou pas, c'est à propos d'une posture de vie. Du coup, je suis retourné là-bas le lendemain. La louange, elle a commencé, j'étais debout, j'ai levé les mains, j'ai commencé à chanter des chants. Et j'ai commencé à chanter un chant nouveau. Je chantais à Dieu simplement ce qui me venait. Des fois, c'était en français, des fois, c'était en langue. Et je chantais à Dieu et j'étais juste là, Seigneur, je te redonne tout ce que tu m'as donné, Seigneur. C'est un privilège d'être ici avec mes frères et mes sœurs. Et plutôt que de commencer à me dire, oh, le temps passe lentement, oui, qu'est-ce qu'ils font, quoi, j'ai commencé à toucher de ce qu'eux vivaient aussi. Et je commençais à être touché, je voyais certains qui étaient en larmes. Et je n'étais pas en train de me dire, oh, c'est bizarre, je ne connais pas cette chanson, est-ce que ça vaut la peine d'être... Non, je dis, merci Seigneur pour ce que tu leur fais en ce moment, Seigneur, tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Tu pourrais rien faire, mais tu décides de venir jusqu'à nous. Quel privilège. Ça, c'est la posture. Ça, c'est la posture. Et ça, c'est la posture que tu peux avoir en Inde, mais tu peux l'avoir ici. Oh, j'aime pas trop ce chant. Tu sais quoi, je m'en fiche.
Parce qu'il n'est pas à propos de toi, ce chant. Il n'est pas pour toi, ce chant. C'est le seul moment où on lui donne tout. C'est le seul moment où on lui donne tout. Ah ouais, mais je préfère quand ils le font cette version-là. Mais ça m'est égal. C'est pas pour toi. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Si c'est trop difficile, tu sais quoi, mets-toi à genoux, prie. C'est un temps d'adoration. C'est un temps où on est tourné vers Dieu. Cette réalité-là du chanteur gospel, pose ton téléphone, c'est l'adoration. Pose ton téléphone. Ah ben, ce genre, je l'aime pas trop, alors je peux profiter de me mettre à jour dans mes mails. Mais non. Posture de cœur. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore, je t'aime, Seigneur. Et si tu trouves que c'est répétitif, rappelle-toi juste qu'on va chanter Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées pour l'éternité. Alors bon, prépare-toi à la répétition. Allez, j'avance. Deuxième citation, Thomas d'Aquin qui dit la chose suivante. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de manifester notre gratitude pour ce que nous avons reçu. C'est ça, les amis. C'est ça, les amis. J'aimerais te le dire. Aussi bon que tu sois dans la musique, aussi bien que tu chantes, Dieu a une meilleure musique. Nous, on n'est pas capable. Et il n'a pas besoin. C'est nous qui avons besoin de cette posture d'adoration. Alors, comment est-ce qu'on le fait? J'aimerais être pratique aussi. On a vraiment envie que tu puisses l'appliquer dans ta vie. Cultive la reconnaissance et la gratitude. Voilà une chose que tu peux faire. Décide chaque jour de terminer en adorant Dieu pour son souffle en toi. Ça m'est égal comme tu le fais. Une des manières que moi je fais, c'est de repenser à ma journée et de choisir des merci. C'est-à-dire merci. Merci. Parce que tu sais quoi? Je sais qu'il n'y a pas besoin de te demander, tu sais, les choses qui ne vont pas puis les choses que tu aimerais différemment. On est wired comme ça, on est fait comme ça, on pense naturellement à ce qui manque, ce qu'on aimerait. Alors décide de finir la journée en disant Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous as donné de vivre, merci pour cette rencontre, merci pour cette discussion, Seigneur. Et si tu ne sais même pas pourquoi tu dis merci parce que ce soir tu peux encore t'endormir. Deuxième application, décide de vivre une vie d'adoration dans le secret. Demeure en lui, dépend de lui. Prends des temps d'adoration. N'attends pas dimanche pour vivre l'adoration. De la même manière que tu ne devrais pas attendre dimanche pour lire ta Bible, tu ne devrais pas attendre dimanche pour adorer. Donc le souffle, c'est la première étape. Mais le souffle reçu devient une offrande. Et c'est ce qu'on va voir avec ce deuxième passage. Je vous avais dit, on va aller dans Genèse 22. Le souffle, c'est la première étape. Mais le souffle reçu devient une offrande. Et ce deuxième point dans Genèse 22, on le voit et je l'appelle comme ça, l'adoration comme obéissance radicale. En fait, ce passage, il est intéressant, je vais le lire et puis je te dirai pourquoi il est intéressant théologiquement ou bibliquement. Genèse 22, les versets 1 à 5. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Holocauste, d'autres traductions disent sacrifice. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, sacrifice, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. Pourquoi est-ce que c'est important? Je te l'ai dit théologiquement, bibliquement, c'est parce que dans la Bible, c'est le premier endroit où le mot adorer apparaît. Et dans le contexte, et puis dans l'écriture et dans l'étude biblique, les premières occurrences ont une grande importance. La première fois que quelque chose apparaît, ça signifie qu'il y a des choses clés qui nous sont dites la première fois qu'une chose apparaît. Et là, c'est la première fois qu'on voit le mot adoration. Je ne sais pas si tu es familier avec le récit biblique, mais même sans familiarité, tu réaliseras très vite qu'on n'est pas dans un contexte de musique là. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien du tout. On est dans un contexte de sacrifice. Holocauste. Le mot apparaît 2 fois. On est dans un contexte où Dieu demande un sacrifice à Abraham. Et Abraham, quand il va l'expliquer à ses serviteurs, il dit, on va adorer. L'adoration, c'est un sacrifice. L'adoration, ce n'est pas un chant, ce n'est pas une musique, mais c'est un acte de foi et d'obéissance qui est coûteux. Je vais répéter ça, je crois que c'est important. L'adoration, ce n'est pas un chant,
c'est un acte de foi et d'obéissance qui est coûteux. Abraham, quand il dit on va adorer, il est littéralement en train de dire je me prépare à sacrifier mon fils. Je me prépare à déposer sur l'autel mon fils. Et je ne le fais pas, rappelez-vous, je ne le fais pas, ce n'est pas moi qui initie les choses, c'est un retour à Dieu. Ce fils, c'est le fils de la promesse, c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas Abraham qui d'un coup dit « Oh, j'ai trop d'enfants, je vais en sacrifier un ». Non, non. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte, Abraham attendait ce fils. C'était une promesse de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit je vais te donner une descendance et au travers de ta descendance, vous allez bénir toutes les nations. Et Abraham s'apprête à dire ça là, je te le redonne. Mais c'est coûteux, il le voulait cet enfant. Mais Abraham fait confiance à Dieu dans l'adoration. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étudiais ce passage. Il dit le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. C'est bizarre qu'il dise ça. Parce que lui, il connaît, les serviteurs, ils ne sont pas au courant de la discussion avec Dieu. Mais lui, il sait que Dieu a dit, donne ton fils. Je vais le dire en langage très clair et très cru. Dieu lui a dit, tue ton fils. Et Abraham, il dit, on va aller là-bas, on va adorer, on va revenir. Mais ça démontre une foi en Dieu avant l'heure, avant l'acte. Ça démontre une foi incroyable, les amis. Semaine dernière, Amal parlait de briser le vase de parfum, de tout donner, qu'il n'y a pas de retour possible. J'aimerais vous dire, l'adoration, oui, c'est un souffle, mais c'est aussi un sacrifice, un acte d'obéissance. C'est Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ce que tu m'as donné. Je le brise à tes pieds. La semaine prochaine, on va insister sur ce passage, mais je crois que c'est vraiment bon de souligner ça. Ces temps, on parlait avec les musiciens un peu plus que avant ça, plus régulièrement, il y a tout un projet au niveau de la louange qui prend place ici, et de l'adoration justement. Et puis, alors qu'on avait un meeting, il y a plusieurs des louangeurs qui m'ont dit « Yves, tu sais, on veut juste te remercier parce que quand on loue, des fois c'est un peu hésitant, puis dans ces moments-là, on regarde vers toi. On regarde vers toi parce que tu chantes fort, parce que tu loues. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour la première fois qui m'ont dit « J'ai dit, ah, vous avez passé un bon moment? Oui, tu chantes bien. » J'étais comme... Parce qu'en fait, moi, j'ai prêché, j'étais pas à la louange. Je me dis « Non, mais on t'a entendu. » On t'a entendu. Mais, et alors qu'il me disait ça, repensez à l'histoire que je vous ai dit au départ. Moi, au moment où la louange commence à l'église, moi, ces mots que j'ai entendus à ce concert à l'époque, ils sont toujours là. Je suis comme Seigneur, c'est le seul moment où c'est tout pour toi. Je ne veux pas perdre une seule miette de ce moment où c'est tout pour toi, Seigneur. Toi qui soutiens ma vie, toi qui m'as donné la vie, toi qui prends soin de moi, toi qui prends soin de ma famille, toi qui m'as donné des enfants, c'est le seul moment où c'est tout pour toi. J'en ai rien à faire du reste. Et mes enfants peuvent venir, peuvent machin. Je chante avec eux, je suis à genoux par terre, ils viennent, je suis là, viens aussi, je continue à chanter. Une petite fille qui était là, Kayla qui était juste là avant, qui marchait, je vois ça, je me dis, risque, elle pourrait tomber, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Je me mets à genoux avec elle. Tu sais ce que je fais? Je loue devant elle. Je ne suis pas en train de lui dire, oh c'est plus important. Non, non, on est devant le roi des rois, le Seigneur, c'est un temps d'adoration, c'est tout pour lui. Je te protège, mais je te loue. Je loue. Ma fille Elisha, je me souviens, elle était petite, on la portait beaucoup et on louait. Et quand on loue, on lève les mains. Janet et moi, on lève les mains, c'est un signe encore une fois. Et une fois, ça m'a choqué parce qu'elle était toute petite. Elle devait avoir 2 ans ou quoi. Elle tenait sur ses jambes. Il y a la musique qui a commencé, elle a fait comme ça. Mais parce qu'elle voit quelque chose. Et c'est important qu'on comprenne, c'est un acte d'obéissance. Seigneur, je te loue en ce moment. Je te loue, ce n'est pas à propos de moi. Le titre de mon message, les amis, c'est l'adoration, un souffle, une offrande, une vie. Un souffle, une offrande, une vie. J'ai insisté sur le souffle et puis la semaine prochaine, il va beaucoup parler sur l'adoration, sur le sacrifice, notamment sur le passage là. Que vous compreniez, Tim, qu'on a invité, qu'on a mandaté, il vient avec toutes les équipes de louanges pour un temps, jusqu'à Noël en tout cas, pour vraiment nous accompagner, nous coacher, nous faire entrer dans une nouvelle dimension dans l'adoration. Ça faisait un moment qu'on voulait redonner un petit peu un souffle depuis, pour ceux qui l'ont connu, il y avait Bunty qui était pasteur avec nous, mais pour des questions de santé qui ne peut plus être là. Et on s'est dit, on veut vraiment, cette réalité de l'adoration, c'est important pour nous. Et du coup, on a mandaté Tim qui vienne, qui travaille avec les leaders, qui travaille avec les musiciens. Et puis, une des choses, c'était justement qu'il va prêcher. Donc, la semaine prochaine, je vous invite à être là. C'est Tim qui va venir prêcher. Je me réjouis. J'aime tellement son cœur. J'aime tellement ce gars-là. Venez, il va parler davantage sur Genèse 22. Et puis, il va parler beaucoup plus sur cette notion de sacrifice. L'adoration, un souffle, une offrande, un holocauste, un sacrifice, mais aussi une vie.
Et là, je sais, les plus attentifs vont dire, mince, il doit encore parler de la vie, on est tard, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un troisième point? Où est-ce qu'on en est? Arrêtez-vous, vous en faites pas. Je ne vais pas tirer en longueur. Voilà ce que Paul dit. Et là, vous prenez des notes, vous comprenez que j'ai condensé beaucoup de choses que j'avais à vous dire. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Voici la synthèse de mon message. Le souffle reçu et l'offrande faite se prolongent dans une vie entière donnée à Dieu. L'adoration, c'est recevoir et redonner son souffle, c'est offrir une offrande, notre réalité, mais finalement, c'est déposer nos vies. Et là, vous allez me dire, mais comment ça déposer nos vies? Mais comment ça déposer nos vies? Mais parce qu'on suit l'exemple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné sa vie. Nous aussi, on est invités, les amis, à donner notre vie. Donner notre vie. Et ça, c'est coûteux. Ça, c'est pas appréciable. Ça, en général, on ne veut pas trop en parler. L'adoration véritable, ça dépasse la convenance. Ça dépasse la logique. Ça touche à tous nos choix. Tu veux une vie d'adoration? Tu es invité à une vie d'adoration. J'espère que tu l'as compris. Mais tu veux une vie d'adoration? Ne regarde pas tes préférences musicales, tes playlists Spotify, comment tu vis le dimanche. Regarde ta vie en entier. Regarde tes choix de vie. Sois honnête avec qu'est-ce qui dicte tes choix de vie. Qu'est-ce qui informe tes choix de vie? Tes choix professionnels, tes choix de lieu de vie, tes choix relationnels, tes choix de finances. C'est une vie pour Dieu. Seigneur, toi qui m'as donné la vie, le souffle au départ, toi qui as donné ta vie pour moi, Jésus-Christ, je veux te donner ma vie en retour. Et ça, les amis, c'est développer une vie d'adoration. Les musiciens, vous pouvez revenir, je vais arriver à la fin. L'adoration, c'est donc un souffle, une offrande et une vie. Et tu l'as entendu au travers de ce projet qui est en place avec notamment Tim Davey qui vient, mais tout ce semestre, on veut travailler à l'adoration. On veut oser l'adoration radicale. On veut oser l'adoration radicale avec nos dons, avec notre générosité, avec nos vies, dans les temps de louange aussi, dans l'adoration communautaire, mais dans nos vies privées. Tu sais, j'ai souvent dit la chose comme ça, mais quand on parle de la parenté, les parents veulent souvent changer leurs enfants. Je suis le premier coupable de ça. Mais la parenté te dit, il faut que tu changes ta vie à toi. Puis j'ai envie de te dire pendant un instant, ne te demande pas qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'adoration à l'église. Pose-toi la question, qu'est-ce que ma vie d'adoration reflète? Parce que quand on vient tous ensemble, c'est juste une addition de toutes nos vies d'adoration. Comment ma vie adore Dieu? Comment ma vie est positionnée pour Dieu? Dans nos temps de louange, oui. Mais je vais te dire une chose. On pourrait avoir la plus belle des louanges ici, musicale. Si on n'a pas des vies d'adoration en dehors, ça ne sert à rien. C'est des vies d'adoration qu'on veut. Et je pense que ça se reflète, que les choses sont corrélées. Que parce qu'on a une vie d'adoration, parce qu'on est prêt à aimer de façon complètement déraisonnable nos voisins, parce qu'on est prêt à donner généreusement, parce qu'on est prêt à donner de notre temps à Dieu. Quand on arrive ici, puis que la louange commence, on se lève, puis on lève les bras. Parce que c'est un style de vie, on est habitué à donner de façon extravagante, on est habitué, on connaît Dieu face à face. On veut aller dans cette proximité. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.